Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le bilan du thème numéro 4 des signaux pour observer et pour communiquer. Alors donc là, concrètement, justement, je voudrais vous montrer en gros que faut-il retenir de ce thème qui a été mine de rien assez court, ok? Mais mine de rien, il y a quand même mine de rien des choses à retenir, ok, sur ce thème. Donc là, justement, déjà, il faut déjà retenir les types de signaux que l'on peut rencontrer. Donc vous avez les signaux sonores, les signaux lumineux, les signaux radio, mais également des signaux électriques, comme on avait vu dans la vidéo de physique-chimie, qui nous expliquait tout ça, ok. Également, donc il faut retenir comment on fait une chaîne d'information et retenir en gros ce que c'est qu'un signal. Donc un signal, c'est tout simplement produit par un émetteur, ok, et reçu donc par un récepteur, ok. Et donc là, c'est ça qui va nous aider en gros à faire ce qu'on appelle la chaîne d'information. Ok, donc en premier on va mettre l'émetteur, celui qui émet l'information. Après donc par la flèche, on va mettre le moyen de transmission. Ok, donc le moyen, mais on peut mettre également le type de signal que c'est, ça peut être toujours pas mal. Et après donc nous allons mettre qui est le récepteur de tout ça. Ok, donc là c'est parti. Donc nous allons prendre un exemple pour faire notre chaîne d'information. Et donc là l'exemple c'est tout simplement un four qui alerte que le poulet a été grillé. Bon, c'est parti mon kiki. Donc déjà nous allons tracer un premier rectangle, ok, pour tout simplement indiquer l'émetteur, ok. Donc là c'est parti mon kiki, je trace un premier rectangle, ok, pour l'émetteur. Ok, et après, une fois que j'ai tracé ce premier rectangle, on va réfléchir à qui est l'émetteur. Ok, mais néanmoins, c'est déjà plus ou moins indiqué en fait dans le titre de l'exemple. Donc là, l'émetteur dans notre cas, c'est le four. Ok, donc là on peut mettre le four ou le four directement. Voilà, je vais mettre le four, ça sera mieux. Ok. Après donc, nous allons mettre le moyen de transmission. Donc, comme je disais, nous allons mettre le moyen de transmission. Et donc là, du coup, le moyen de transmission qu'a un four, pour tout simplement transmettre une information, il s'agit donc d'un signal sonore. Ok. Donc du coup, on peut mettre signal sonore, ok, ou tout simplement une alerte, ok. Mais moi, je vais mettre plutôt signal sonore. Ok. Donc c'est parti mon kiki, pardon. Je mets signal sonore. Voilà. Après donc, tout simplement, je vais faire un autre petit carré, ok, où je vais indiquer qui est le récepteur de tout ça. Et donc là, le récepteur de tout ça, tout simplement, c'est un être humain, ok, ou du moins un être vivant, ok. Donc là, on va mettre tout simplement être vivant, ok, parce que ça se peut qu'il n'y ait pas d'humain dans cette maison et que du coup, il n'y a que des êtres vivants et qui savent que leur four a grillé, quoi. Ok, bon, donc là, on va mettre être vivant comme récepteur. Mais entre parenthèses, je peux mettre humain par exemple. Voilà. Donc voilà comment on fait une chaîne d'information. D'abord on met l'émetteur qui émet l'information. Après donc on met comment ça a été transmis. Donc s'il s'agit d'un signal sonore, signal radio, ok, ou de moyen de transmission également. Après donc dans la dernière case on va mettre qui est le récepteur. En gros qui va recevoir cette information. Ok, donc là dans notre cas c'est un être vivant humain. Ok, donc là oui il fallait réfléchir un petit peu néanmoins pour savoir que c'est un être vivant, mais bon c'était pas trop difficile. Bon, maintenant donc pour coder une information, ok, on avait vu qu'il existait différentes techniques comme du coup le code César, le braille, le binaire et également donc comme vous pouvez voir aussi le morse. Ok, donc là c'est différentes manières pour coder une information. Bon là faut pas savoir coder une information parfaitement, mais néanmoins il faut quand même connaître pour avoir un peu plus de culture générale et de hauteur justement comment ça marche, ok. Et néanmoins ça peut être intéressant aussi d'apprendre à les coder effectivement tes informations. Par exemple les lettres, on peut les coder là en morse, en binaire, on peut tout les coder ces lettres. Bon là maintenant je vais pas te faire une démonstration maintenant, c'est pas très utile pour notre vidéo, mais néanmoins sache-le, on peut coder toutes les lettres que je viens de noter, ok. Bon alors là maintenant parlons de la lumière, ok. Bon là sur la lumière il y a beaucoup de choses à retenir parce que franchement c'est le chapitre le plus important de la 5e, ok. Encore les signaux, je veux dire, vous l'avez étudié en 6e, alors je veux dire bon les signaux vous savez déjà plus ou moins, alors que du coup pour tout ce qui est lumière, la lumière c'est le chapitre le plus important parce que en fait vous l'avez jamais étudié parfaitement comme je viens de vous faire étudier, ok. Donc justement la lumière pour
pour la vitesse de propagation, et bah, elle est égale à 3 multiplié par 10 puissance 5 km par seconde, à savoir donc 300 000 km par seconde, ok. Et elle se propage du coup dans l'air, dans le vide, mais également donc dans les milieux naturels, ok. Bon, maintenant donc, et bah, justement, parlons des objets qui sont des sources de lumière, mais également donc des objets qui ne produisent pas de lumière, mais qui n'en font que la rejeter, ok. Bah, donc là, un objet qui produit sa propre lumière est appelé une source de lumière, ok. Ou également donc il est appelé source primaire. Tandis qu'un objet qui ne produit pas sa propre lumière, mais qui fait que la renvoyer une partie ou tout, ok, et bah est un objet diffusant, ok. Voilà. Donc exemple de source primaire, le soleil par exemple, c'est une source primaire, ok. Exemple donc de source diffusante, exemple, et bah voilà, vous avez le livre, ok. Le livre, c'est une source diffusante. Voilà. Bon, alors donc là justement, et bah parlons des, on va dire de ceux qui composent la lumière. Et donc là, c'est là on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là justement, et bah un photon, c'est une particule, ok, qui va composer la lumière, ok. Et donc du coup, sa trajectoire d'un photon, et bah on appelle ça un rayon, ok. Donc là, j'étais schématisé ce rayon. Donc là, j'espère qu'on pourra le voir, voilà. Donc en gros, j'ai schématisé comme j'ai pu. Donc là, on a mis un petit point qui veut dire le photon, un photon. D'ailleurs, petite remarque pour les schémas en physique-chimie. Je rappelle que quand vous écrivez, essayez d'écrire de manière comme ça, de cette manière-là, en script, ok. Parce que c'est déjà plus lisible, c'est plus joli. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas très joli. Bon, j'avoue, moi, j'aime pas trop écrire de cette manière-là. J'aime bien écrire plutôt de cette manière-là, en cursive, avec les lettres bien attachées. Mais bon, voilà, en physique-chimie, c'est vrai qu'il est mieux d'écrire de cette manière-là. Parce que tout simplement on arrive mieux à nous lire comme ça que comme ça, ok. Comme ça vous avez plus de mal à me lire, alors que comme ça vous savez très bien distinguer les lettres, ok. Bon, bien sûr c'était notre prof de physique chimie qui nous a indiqué de faire ça, ok. Mais bon, après à force voilà quoi, on prend l'habitude de le faire, ok. Bon, moi maintenant tous les schémas que j'ai à faire en physique, je fais pratiquement avec les règles, bon, sauf le schéma du système solaire, j'étais un peu hors règle parce que là forcément je pouvais pas mettre au crayon à papier, ok. Mais bon, voilà. Pour les restes des schémas, et je m'en sors au crayon à papier, ok. Bon, voilà. Bon, comme je disais, voici le schéma pour ceux qui ne l'avaient pas vu en entier, voilà. Là, vous avez photon, vous avez donc le sens de propagation, ok, donc qui est ici, par une petite flèche, et là, vous avez tout simplement, on a marqué rayon, pour faire bien comprendre qu'il s'agit d'un rayon. Bon, alors donc là justement, maintenant parlons du faisceau. Donc là, un faisceau, c'est un ensemble de rayons. D'ailleurs, petite remarque aussi sur le mot faisceau, parce que bon, je vous dis ça comme ça, mais bon, ça arrivera que vous fassiez l'erreur nécessairement au moins une fois, ou peut-être que vous la ferez pas parce que bon, vous avez bien appris votre leçon. Mais bon, quand on n'apprend pas bien sa leçon, ça arrivera nécessairement que vous faites sa faute. Un faisceau n'est pas un ensemble de photons, ok. Un faisceau est un ensemble de rayons. Donc si vous mettez dans un contrôle de physique qu'un faisceau est un ensemble de photons, ça n'ira pas, ok. Du coup vous perdez des points bêtement, ok. Du coup c'est pas très intéressant de perdre des points bêtement, ok. Si vous perdez des points pour des trucs on va dire basiques qui paraissent un peu plus durs, là ça va. Mais pour des trucs qui sont vraiment très très simples, perdre des points comme ça, c'est vrai que ça fait un peu rager, ok. Bon, je vous dis ça parce que c'est du vécu, et même voilà quoi, c'est toujours utile de bien connaître les choses, ok, et de s'y mettre au carré et correctement, ok. Donc un faisceau n'est pas un ensemble de photons, mais bien un ensemble de rayons, ok. Donc en gros un ensemble de trajectoires de photons, ok. Mais par contre un faisceau, oui, c'est pas un ensemble de photons, parce que sinon on aurait tout plein de particules, ok. Sauf que tout plein de particules, ça fait la lumière. Donc ça fait pas des photons. Donc vous voyez, c'est un peu logique, mine de rien, ce que je suis en train de dire. Bon, maintenant donc parlons des objets translucides, transparents et opaques. Donc les objets qui sont dits transparents, c'est tout simplement des objets en gros qui vont recevoir la lumière et qui vont la laisser passer, ok. Et donc du coup à l'arrivée on obtient une image bien nette, ok. Après donc comme exemple on peut prendre des verres, le vide et l'air, ok, et tout plein d'autres choses. Après donc un objet qui au contraire laisse passer la lumière, mais après donc on voit une image un peu floue. Du coup il s'agit d'un objet translucide. Exemple, le papier calque. Le papier calque, c'est un très bel objet mais qui est translucide, ok. Après donc vous avez également des objets qui au contraire ne laissent pas du tout passer la lumière, ok. Et du coup après l'image, et du coup après lui je veux dire on n'obtient pas d'image du tout,
ok. Donc dans ce cas-là, on dit qu'il s'agit d'un objet opaque, pardon. Et dans ces cas-là, bah, justement, la lumière est renvoyée dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Ok. Bah, alors là, vous allez me dire, mais Jérémy, Mathématiques Sciences, tu viens de nous réciter la définition du cours de M. Poupard. Alors, vous dirait que tu le connais bien, son cours. Bon, oui, je vous avoue, à force, on va dire, de pratiquer un peu de trucs. Enfin, pratiquer, non, je dirais pas pratiquer. Parce que ça fait trop haut, mais je veux dire, à force de connaître le truc, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Et bah maintenant, je suis capable de sortir comme ça, ok. Parce qu'à force de réciter, si vous voulez, une leçon, bah, vous êtes capable, au bout d'un moment, bah, de la réciter tranquille, hein. Voilà, voilà. Donc, bon, c'est pour ça donc, que je connais cette définition par cœur, ok. Voilà, voilà, c'est parce que je me suis forcé à l'apprendre par cœur, ok. Et dans ce cas-là, bah oui, la diffusion, c'est l'effet que la lumière s'est envoyée dans toutes les directions, ok. Exemple, la table, de mur et le doigt, ok. D'heure concernant la table, ok, puisque bah il y en a qui pensent que la table est lisse. Mais justement, à l'échelle microscopique, c'est tout le contraire. Une table n'est pas lisse, ok. Essayez donc de jouer avec une balle de ping-pong sur une table qui est un peu, on va dire, pas très droite, ok. Vous jouez au ping-pong, vous voyez tout de suite que la balle, va dans toutes les directions et n'importe comment. Et bah c'est la même chose avec la lumière. La lumière, bah du coup, elle va dans toutes les directions et n'importe comment, ok. Parce que tout simplement, en gros, la table à l'échelle microscopique n'est pas lisse, ok. Et c'est pareil donc pour certaines choses hein, que l'on peut penser. Par exemple, le mur, on peut penser qu'il est lisse à l'échelle microscopique. Mais par moment, bah justement, on peut le voir aussi qu'il n'est pas très lisse. Mais on pourrait penser qu'il est lisse. Et bah en fait, un mur n'est pas lisse. C'est pour ça que la lumière, elle est partout, ok. À la minute, c'est tout plein de rayons lumineux, ok, qui sont envoyés, ok. C'est tout plein de faisceaux, en gros, qui sont envoyés pour qu'on ait de la lumière. Parce que sinon, bah là, on serait dans le noir, quoi. On serait dans l'obscurité même, ok. L'obscurité, d'ailleurs, c'est en absence de lumière, ok. Même le noir, encore, je veux dire, c'est de la lumière. Enfin, je veux dire, l'ombre, pardon, c'est la lumière, mais le noir, c'est pas de lumière, ok. C'est l'absence de lumière. Bon, d'ailleurs, je vais faire une petite vidéo sur la lumière blanche, et donc j'expliquerai le noir et le blanc, ok. Bon, voilà. Maintenant, je voudrais terminer cette petite vidéo avec le LASER. Donc là, LASER, officiellement veut dire lumière amplifiée par émission stimulée de rayonnement. Ok. Bon, alors là, si vous tapez LASER avec Google, du coup, après, vous obtenez, je crois, un mot anglais. Et après, il vous met la traduction française, ok. Et du coup, après, en traduction, vous obtenez, du coup, amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement, ok. Bon, c'est pas faux, ce truc, mais c'est vrai que en français, plutôt, on va dire lumière amplifiée par émission stimulée de rayonnement. Ça a un peu plus de sens, ça va dire, ok. C'est pour ça qu'on dit ça, ok. Donc, LASER, pour ceux qui voudraient savoir ce que ça veut dire, c'est lumière amplifiée par émission stimulée de rayonnement, ok. Donc là, je me suis un peu amusé à vous mettre ça comme ça, au moins vous apprenez un truc en plus, ok. Même si c'est vrai qu'on fait que le bilan, parce que par moment dans un bilan, il faut aussi essayer donc d'en apprendre un peu. Bon, alors donc là, sur ce, donc il s'agit de la dernière vidéo de physique chimie de l'année de 5e. Donc là, vraiment, voilà. Après, il y aura plus de vidéos de physique chimie de niveau 5e, sauf les vidéos pour aller un peu plus loin, ok, il y en aura encore. Mais mine de rien, des vidéos leçons comme je faisais là en physique chimie, il y en aura plus, ok. Donc il y aura plus de bilan, il y aura plus de rien, ok. Les seules vidéos qu'il y aura en physique chimie, encore pour le niveau de 5e, entre parenthèses, ce sera juste des vidéos pour aller un peu plus loin. Par exemple là, très prochainement, j'envisage de faire une petite vidéo sur la lumière blanche. Et après, peut-être qu'on verra les personnages scientifiques et tout plein de trucs, ok. Mais là, pour l'instant, actuellement, il n'y aura pas de vidéo de physique chimie. Et surtout, donc, il n'y aura pas de vidéo de physique chimie jusqu'au mois d'octobre minimum, ok. Et donc, pour ceux qui seraient curieux de savoir ce qu'on va commencer l'année prochaine, l'année prochaine, on va commencer un nouveau chapitre, ok, sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière. Et donc, ce chapitre, ce sera tout simplement un chapitre où on va parler déjà des états de la matière, mais on parlera également de la composition de l'air. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu curieux, donc vous pouvez maintenant savoir ce que l'on fait, ok. Et au cas où, pour ceux qui n'auraient pas compris, je vous mets dans la description le programme de physique chimie. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette dernière vidéo de physique chimie de niveau 5e. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et je te souhaite également de très bonnes vacances d'été, ok. Et d'ailleurs, pour ceux qui en ont de Fidjo à vision, ok, donc pour faire un résumé comme ça de cours, l'année prochaine, j'apprendrai à en faire un, ok, sur un chapitre ou un thème qui n'est pas très long, ok. Donc je pense que ce sera sur le dernier thème de l'année, des signaux pour observer et pour communiquer. Comme ça, au moins, je apprendrai à faire un petit résumé de cours comme je suis en train de faire, ok.
ok? Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et très bonnes vacances d'été, bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et tu peux profiter à fond, puisque maintenant l'année est terminée.